Bonjour et bienvenue sur l'Argus.fr pour approcher une nouvelle fois le nouveau Ford Explorer. Alors pour rappel, le nouvel Explorer n'a plus rien à voir avec le grand SUV hybride rechargeable que nous connaissons. Cette nouvelle génération est un SUV compact, long de 4,47 m, entièrement électrique. Il est commercialisé en France en ce mois de mars. Voyons comment il se positionne par rapport à la concurrence. Le nouvel Explorer repose sur la plateforme MEB du groupe Volkswagen grâce à un partenariat qui lie la marque américaine et le constructeur allemand. Mais il se montre un petit peu plus petit que l'ID4 avec une longueur de 4,47 m qui le place en concurrence directe avec le nouveau Renault Scénic E-Tech électrique. La version d'entrée de gamme du nouveau Ford Explorer débutera à 43 900 € avec un moteur électrique arrière de 170 chevaux et une batterie de 52 kWh dont l'autonomie n'a pas encore été officiellement communiquée mais qui devrait se situer légèrement en dessous des 400 km. Le Scénic fait mieux en entrée de gamme avec une puissance également de 170 chevaux mais une autonomie qui atteint 430 km, le tout pour 39 990 €. Rival indirect grâce à sa carrosserie coupée, le nouveau Peugeot i3008 offre une puissance supérieure avec 210 chevaux et une autonomie nettement supérieure de 527 km, mais son tarif s'en ressent avec un prix de départ fixé à 44 990 €. Mais en entrée de gamme, le plus grand rival de l'Explorer comme du Scénic et de tous les véhicules de ce segment, c'est peut-être le BYD Atto 3, affiché seulement 37 990 € avec 204 chevaux et une portée de 420 km. Cependant, contrairement à ses concurrents produits en Europe, dont le nouvel Explorer produit en Allemagne, le modèle chinois n'est plus éligible au bonus écologique. La différence tarifaire est donc nettement réduite entre celui-ci et ses rivaux. Le Ford Explorer peut faire valoir un équipement très riche dès sa version d'entrée de gamme, simplement nommée Explorer. On peut citer par exemple un écran central tactile de 14,6 pouces qui peut s'incliner jusqu'à 30 degrés pour s'adapter à la taille du conducteur. Et cet écran abrite un casier verrouillable qui permet de ranger certains objets précieux en toute discrétion. On peut également noter sur la console centrale un bac de rangement de 17 litres modulable dont le séparateur peut faire office de raclette pour dégivrer le pare-brise par exemple. Le siège conducteur est électrique à mémoire et il est massant de série. Le plancher de coffre est ajustable sur 2 niveaux, également de série. On peut regretter que la banquette arrière ne soit en 2 parties et non 3. Elle dispose néanmoins, dès la version de base, d'une trappe à ski. Le Renault Scénic se montre un peu plus modulable à l'arrière grâce à sa banquette en 3 parties de série. Son équipement se montre presque aussi complet que celui du Ford Explorer. Le Renault Scénic bénéficie en plus de série d'une pompe à chaleur qui réduit nettement l'impact du chauffage sur la consommation en énergie de la batterie. Le BYD Atto 3 fait aussi valoir un équipement très complet avec dès l'entrée de gamme une pompe à chaleur, un écran central tactile rotatif de 12,8 pouces, des sièges avant électriques et chauffants aux 2 places avant ou encore des caméras à 360 degrés. Son toit panoramique ouvrant est également de série. Mais la version qui s'annonce comme le best-seller de la gamme Explorer sera le milieu de gamme, une version à autonomie étendue, d'une puissance de 286 chevaux et d'une autonomie annoncée de 602 km qui débute à 46 900 €. L'autre astuce de Ford avec cette gamme Explorer, semblable à celle de Renault, c'est que la finition supérieure qui s'appelle Premium prend la forme d'un pack optionnel. Elle permet aux versions ainsi équipées de rester éligibles au bonus écologique malgré un prix supérieur à 47 000 € puisque ce pack coûte 3 600 €. Il ajoute notamment un haillon motorisé, des caméras à 360 degrés ou encore des projecteurs adaptatifs. En option, on peut profiter d'une pompe à chaleur et d'un toit panoramique. Ainsi équipée, la version autonomie étendue, pack premium, coûte 50 500 €. Cela dit, un Volkswagen ID4 doté du même groupe motopropulseur coûte moins cher dans sa finition intermédiaire LifeMax, puisque celle-ci est affichée à 46 990 €, mais son autonomie est aussi inférieure avec 550 km annoncés. Mais l'Explorer trouve une nouvelle fois sur sa route le Renault Scénic E-Tech puisque sa version grande autonomie de 220 chevaux qui revendique une portée de 625 km ne coûte pas plus de 52 490 € dans sa plus haute finition qui est également un pack optionnel
ou alors 48 990 €, donc moins cher que l'Explorer dans sa configuration Esprit Alpine richement dotée. Le Ford Explorer bénéficie de nombreuses aides à la conduite dès sa version d'entrée de gamme, telles qu'un régulateur de vitesse adaptatif, une aide au maintien dans la voie ou encore une caméra de recul. Dans sa finition premium, on peut ajouter à cela l'aide au changement de voie, le stationnement semi-autonome ou encore des caméras à 360 degrés. En outre, l'Explorer bénéficie de 5 modes de conduite dont un entièrement personnalisable qui permettent au conducteur de paramétrer et d'associer les différents paramètres réglables comme il l'entend. Le conducteur est bien assisté, les passagers sont bien logés. L'espace aux jambes est très généreux à l'arrière et on profite d'un accoudoir avec 2 porte-gobelets, même si on ne trouve pas de petite astuce pratique façon support de smartphone comme dans le Renault Scenic E-Tech. On note aussi que les matériaux utilisés notamment sur les contreportes ne sont pas des plus flatteurs. Cette belle habitabilité arrière se paie toutefois dans le coffre, car avec 450 litres siège arrière en place, le Ford Explorer offre un des volumes les plus faibles de son segment. Seul le BYD Atto 3 fait moins bien avec 440 litres. Le nouveau Mini Countryman électrique fait un tout petit peu mieux avec 460 litres, mais il profite de série d'une banquette arrière en 3 parties, alors que l'Explorer doit se contenter d'une trappe à ski. L'Explorer bénéficie toutefois d'un plancher à 2 niveaux dans son coffre, qui permet de moduler le seuil de chargement et le volume par la même occasion. Une fois les sièges arrière rabattus et le plancher du coffre au plus bas, le volume maximum du coffre s'élève à 1422 litres. C'est équivalent aux 1420 litres maximum d'un Peugeot i3008, mais cela reste nettement inférieur aux 1670 litres du Renault Scenic E-Tech. Pour ceux qui recherchent les performances plus que les aspects pratiques, la gamme du Ford Explorer est coiffée par une version à transmission intégrale de 340 chevaux. Celle-ci est disponible à partir de 53 900 €. C'est près de 10 000 € de moins qu'un Volkswagen ID.4 GTX qui reprend pourtant le même groupe motopropulseur. Nous pourrons essayer le nouveau Ford Explorer électrique en bonne et due forme cet été. Mais d'ici là, nous avons pu faire un premier tour en passager. Nous voici donc à bord du nouveau Ford Explorer sur le siège passager pour le moment, conduit par Timur qui travaille chez Ford sur les partenariats relatifs à la recharge des véhicules électriques. Ce qu'on constate, c'est évidemment le silence de fonctionnement propre aux véhicules électriques, une relative fermeté de la suspension que Ford nous assure être sa signature, particulièrement pour les modèles européens, mais rien d'inconfortable pour le moment. La version à bord de laquelle nous nous trouvons est un modèle à propulsion autonomie étendue avec une puissance de 286 chevaux sur les roues arrière. Le temps étant plutôt à la pluie, on ne va pas demander à notre chauffeur d'aller chercher les limites de la voiture aujourd'hui. Ce modèle à 2 roues motrices est déjà capable d'accélérer de 0 à 100 km/h en un petit peu plus de 6 secondes, soit l'équivalent d'une petite GTI. Et à titre de comparaison, le modèle au-dessus à transmission intégrale avec 340 chevaux réalise le même exercice en 5 secondes 3, c'est mieux qu'une Focus ST. La possibilité d'incliner l'écran central jusqu'à 30 degrés peut être particulièrement utile quand on est grand pour avoir des informations essentielles qui restent à peu près à portée de regard à hauteur du tableau de bord, ou si on est installé en position plus basse, même pour une conduite plus sportive, on peut allonger davantage l'écran. Cela dit, le réglage de la climatisation se fait uniquement par l'écran tactile et même s'il est affiché en permanence, il reste sur la partie inférieure de l'écran, ce qui oblige à quitter nettement la route des yeux pour y accéder. On apprécie cependant une commande séparée pour le volume audio qui se trouve sur une petite bande capacitive sur la console centrale. Ces premières impressions concernant l'ergonomie seront à confirmer volant en main. Pour le moment, on va rejoindre notre camp de base après ce premier aperçu en passager. Le nouveau Ford Explorer est d'ores et déjà disponible à la commande en version propulsion ou transmission intégrale à grande autonomie pour des livraisons à l'été. Le modèle à autonomie standard sera quant à lui disponible au second semestre 2024. Pour plus d'informations, rendez-vous dans l'article sur largus.fr en lien dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à nous suivre sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer des actualités. On se retrouve très bientôt sur largus.fr.